La question que nous vous posions hier pour aujourd'hui était la suivante. Donald Trump va-t-il mettre à exécution ses menaces contre l'Iran? Alors, Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs? Ils ont pensé que oui, 61% de oui sur Facebook, 62% de oui sur Insta. Donc quand même, voilà, ils ont l'air de penser que Donald Trump va tenir bon sur ces menaces. On va demander son avis à notre invité. Gérard Vespierre, bonjour. Bonjour Lise. Vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Alors, est-ce que selon vous, Donald Trump va mettre à exécution ces menaces contre l'Iran? Alors, de quel Donald Trump s'agit-il? Il s'agit-il Donald Trump avec le sabre entre les dents ou avec les mains ouvertes pour la négociation? Parce qu'il y a aussi le Donald Trump qui demande aux Iraniens d'aboutir à un accord sur le nucléaire. Donc, voyez-vous, comme nous l'avions déjà eu l'occasion de le dire entre nous, l'art de la diplomatie, n'est-ce pas, c'est d'avoir deux fers au feu. Alors, et c'est de la même chose du côté iranien. Le guide suprême, pour des raisons idéologiques, pour des raisons de 46 ans de pouvoir, ne peut pas négocier avec le grand Satan. Ce n'est pas possible. Donc on refuse les négociations. Mais l'appareil politique, diplomatique iranien se dit que finalement, si on ne parle pas du nucléaire civil, on pourrait peut-être parler du nucléaire militaire puisqu'il n'existe pas. Voyez-vous. Donc il y a dans les deux camps deux fers au feu. Et sur la question que vous avez posée, je ne crois pas qu'il y ait des menaces. Il y a effectivement, ou en tout cas qu'il y ait des frappes, il y a des menaces parce que ça fait partie de l'arsenal. Donc les grands super bombardiers furtifs sont arrivés à 4000 km des côtes iraniennes dans l'îlot de Diego Garcia. Ils serviront aussi pour les Houthis. Donc voilà, le dispositif est en place, mais je ne pense pas qu'il soit utilisé. Alors, tout de même, l'Iran est assez gonflé, je trouve, Gérard Vespierre, d'aller se plaindre auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies des menaces du président américain. Vous savez, dans le domaine diplomatique, toutes les outrances sont possibles, n'est-ce pas? Le langage est roi, donc vous avez tout de suite compris que dès le 22 février, 24 février 2022, c'était l'Ukraine qui avait envahi, qui avait attaqué la Russie. Donc l'inversion des discours, puisque c'est simplement un discours, eh bien, voyez-vous, l'inversion est possible, mais il ne faut pas tomber dans ce piège. Il faut dénoncer effectivement les inversions d'où qu'elles viennent. Alors, tout de même, Gérard Vespierre, cette attaque potentielle d'Israël et des États-Unis sur les installations nucléaires iraniennes, elle pèse comme une épée de Damoclès au-dessus de Téhéran. Tout à fait, et ça fait partie, je dirais, d'un dispositif aussi d'influence, d'un dispositif psychologique où on a devant nous un Iran qui est très affaibli sur le plan extérieur. Le Hamas est à genoux, le Hezbollah a aussi un genou à terre, si ce n'est un deuxième. Donc le pouvoir de Bachar el-Assad a disparu en Syrie. Les Houthis prennent des bombardements et les États-Unis demandent aussi à l'Iran d'arrêter son influence en Irak. Donc il y a une pression sur l'extérieur, il y a une pression intérieure que nous connaissons tous en Iran sur le plan économique, l'inflation, le chômage et aussi les grèves, etc. Donc il y a un dispositif très très important de mécontentement et ce qui aboutit à des dissensions à l'intérieur du régime. Donc d'un côté il y a les équipes autour du guide et puis il y a les autres pour faire très court. Donc il y a cette pression maintenant extérieure qui s'ajoute pour peut-être un jour aboutir, dans le cadre d'un mécontentement et d'un déclenchement, eh bien, à une insurrection populaire qui pourra peut-être mettre fin à ce régime. Alors, les menaces de Donald Trump envers l'Iran, elles concernaient le nucléaire, on en a parlé, mais aussi leur soutien aux Houthis et leur soutien aux milices pro-iraniennes en Irak. Aux Houthis, on le voit bien, Gérard Vespierre, avec les attaques systématiques et continuelles ces derniers jours de la part des Américains sur les positions militaires des Houthis. Ah, tout à fait. Et donc, ce dispositif est en place déjà depuis quelques mois. Et les Britanniques ont aussi participé. La France a aussi des bâtiments militaires, donc des navires militaires en mer Rouge. Donc, il y a un dispositif international, mais les États-Unis
par leur capacité militaire infiniment supérieure et leur voix très forte sur le chapitre du Moyen-Orient, eh bien, mènent effectivement à ces frappes qui sont très nombreuses depuis quelques jours, jour et nuit. Donc il y a vraiment là une accélération de l'intervention américaine sur la partie du Yémen occupée par le mouvement Houthi. Simplement 25% du territoire total du Yémen. On ne le dit pas assez. Ce n'est pas les Houthis n'occupent pas une grande partie du Yémen. Non, non, simplement 25%. Mais il y a la capitale. Alors, comme toujours, Gérard, dans les menaces de Donald Trump, il y a des menaces économiques. Et là, en l'occurrence, celle de sanctions douanières, et il a dit comme il y a 4 ans, notamment sur le pétrole. Est-ce que ça ne va pas aussi embêter Vladimir Poutine, qui est pourtant le nouvel ami de Donald Trump? Alors, il y a deux discours. Il y a un discours effectivement pétrolier sur l'Iran et un discours pétrolier sur la Russie. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, des sanctions ont été prises contre une raffinerie chinoise, n'est-ce pas, Shandong Luoyang Liqiang Petrochemicals, qui achetait et se fournissait en pétrole iranien. Donc maintenant, des sanctions sont menées contre cette société, ce qui veut dire que tous ces clients fournisseurs sont maintenant sous la menace aussi de sanctions s'ils ont des contacts avec cette entreprise. Donc il y a une pression pétrolière internationale des États-Unis contre les clients de l'Iran. Alors il y a aussi le dispositif contre la Russie qui pourrait se mettre en place si Vladimir Poutine continue à refuser le cessez-le-feu en Ukraine. Alors justement, on peut terminer là-dessus, Gérard Vespierre. Vladimir Poutine, comme souvent, n'en fait qu'à sa tête, malgré les négociations avec Donald Trump. On a vraiment, vous y croyez, vous, à cette fin de guerre en Ukraine prochainement? Ah, prochainement, en tout cas, à la fin de la guerre, un cessez-le-feu, oui, je pense que c'est inévitable. L'armée russe aussi a besoin de marquer le pas. L'économie russe marque, elle, le pas. Donc, elle a besoin d'un peu de souffler. Il y a donc ces différents facteurs. Et la population russe, n'est-ce pas, si elle soutient Poutine, parce qu'autrement on va en prison, si on creuse un peu la question, 60% de la population, il y a quelques semaines, souhaitait la paix. Donc on soutient le président, vous voyez, il y a cette attitude un peu ambivalente, on soutient le président pour des raisons, je dirais, de sécurité personnelle, mais sur le fond du dossier, les Russes sont aussi fatigués de cette guerre. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, d'avoir été avec nous pour cette question du jour aujourd'hui. À bientôt. Je rappelle que vous êtes géopolitologue et fondateur du site Le Monde Décrypté. Merci, bonne journée à vous et à toute l'équipe. Au revoir. 87 53 02 850 87 53. Suivez-le sur Facebook et Insta.